Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues et du coup on se retrouve pour un Pain mes news, hein, n'est-ce pas? Maintenant petit rendez-vous hebdomadaire, moi c'est voilà toujours un petit rendez-vous assez sympa que j'essaie de vous préparer chaque semaine là, depuis quasiment un mois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Moi j'y prends plaisir et donc du coup ça me donne envie de continuer. J'avais dit que je faisais l'essai sur un ou deux mois, bah, pour l'instant je compte bien réitérer sur ce deuxième mois en espérant voilà, pouvoir garder facilement ce rythme par la suite. Voilà, dites-moi encore une fois ouais, si vous, ça vous convient, s'il y a d'autres choses, encore une fois, dont vous voudriez qu'on parle sur ce moment-là. Comme je ne peux pas forcément faire de live très régulièrement, bah ça c'est un bon moyen, je trouve, pour garder un peu le contact assez régulièrement et voilà, et vous parler de l'actu, de ce qui se passe dans la sphère hobby, en tout cas de mon côté, et surtout pour les aspects peinture, j'espère, même si je remarque que finalement, voilà, ça déborde assez régulièrement et qu'il y a plein de choses encore aujourd'hui dont je vais vous parler ouais, qui dépassent un petit peu ça. Voilà. Bref, sur les projets perso, sachez que ben, moi, du coup, je suis encore, toujours en train de travailler sur une vidéo euh, par rapport à une table et une table de décor, du coup, première table que je fais, un peu originale. Honnêtement, je suis pas convaincu par l'idée de la table et pour autant, ça m'a amusé de faire de construire ce concept-là. Je vous en dis pas plus, voilà, juste j'en tease quelques mots en tout cas, et vous verrez bien. Pour ça, il faut que j'avance encore deux, trois petits décors pour pouvoir voilà, réaliser le montage final, tout simplement. À côté de ça, eh ben, j'ai écouté aussi bah, les remarques. Comme je disais, ça permet d'avoir des temps d'échange assez réguliers. Et la première semaine, j'avais présenté toujours une fois, j'avais présenté, pardon, encore une fois, des produits que je venais d'acheter, qui étaient sur la rouille et sur du weathering. Et du coup, hop, je vous ai bien entendu. Et vous voyez, j'ai commencé à me préparer des trucs où, euh, habituellement, pour vous dire, le leitmotiv, c'était je fais une vidéo quand je suis en train de peindre quelque chose à la maison et que je me dis tiens, ça je pourrais en faire un tuto, pourquoi pas. Voilà, c'était plutôt un petit bonus. Là, encore une fois, je prends le parti de me dire bah là, je vais dédier, ça c'est des bits hein, très clairement, je vais dédier une vidéo à, enfin, c'est la vidéo qui va justifier le fait de peindre ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ouais, j'ai commencé à me préparer plein de, j'ai fait mes placards, j'ai regardé des armes, des têtes, voilà, voilà, peut-être sur les yeux, les visages, sur les armes, le NMM, le TMP, peu importe. J'ai commencé à préparer différentes choses. Et là, bah, celui qui viendra, ce sera au niveau des armes et notamment sur le vieillissement et comment traiter les armes en TMP plus généralement. Donc voilà, c'est un peu en réponse à ces vidéos, ça, certainement que j'aurais pas fait, j'aurais pas eu ce même déclic si, bah, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, euh, donc voilà, j'en suis plutôt content et j'espère que ça vous ira également. Voilà. Dans les choses que je pense en ce moment aussi, on va commencer par ça pour changer. Je suis sur du Blood Bowl, n'est-ce pas? Alors là, j'ai montré des vidéos de Nains du Chaos sur mon Instagram et sur Facebook. Et là, là, hier soir, j'étais là-dessus, sur, euh, sur du gros rat pour Blood Bowl et du plus petit avec des armes. Voilà. Je me suis bien éclaté. C'est marrant. Voilà, c'est marrant. Alors, je suis pas toujours fan des sculptures un peu lisses comme ça, parce que voilà, toujours pas mal de défauts dans la sculpture et autres, donc c'est à rattraper ou à, euh, enfin bon, bref, il faut contourner ou arriver comment dire, à cacher ça, à masquer ça en fait le plus possible. Mais bon, c'est quand même pas mal d'éclate. Et j'en ai plein d'autres comme ça qui arrivent encore, mais voilà, que je n'ai pas encore fait. Ils sont juste prêts sur la table et prêts à être peints, tout simplement. Voilà me concernant. Bien, où que nous en sommes. Alors, petit retour sur... Alors, tac, on va repasser sur... Clac. Sur la vue partagée comme ça. Je vous avais parlé il y a quelque temps de Upzone. Alors, ma vidéo, elle sort le jeudi. Je me suis calé là-dessus. Je me suis dit, bon,
la première est sortie un jeudi, ben, je me suis calé là-dessus tout bêtement. Je me suis donc je reviens sur ça dont j'avais parlé, lors de la première émission, il me semble et Hubzone, donc ce terrain, pop-up là qui s'ouvre, et qui laisse apparaître les décors. Voilà, je trouvais que le principe était assez génial et que c'était assez cher. Et ben, au moment où sortira la vidéo, donc souvent je la sors le jeudi à 17h, ça devrait pas encore être fini puisque c'est censé finir le jeudi 3 décembre à 21h33, n'est-ce pas? Voilà. Tout ça pour vous dire que moi j'ai annulé mon pledge. J'avais pris un pledge niveau 1 en fait, avec le pledge de 100 dollars, 100 US dollars, 84 euros, pour une table. Et j'avais pris celle égyptienne avec la pyramide au milieu. Et bien finalement, je l'ai annulé parce que j'ai trouvé que c'était finalement assez cher. Enfin, c'est le prix en fait qui m'a rebuté. Euh, et surtout, j'ai changé. Enfin, ça m'a invité à regarder ce qui se faisait d'autre, surtout. Déjà, j'avais ma table qui était en cours. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je finis pas, qu'est-ce qu'il en est? Bref. Ah oui, et c'est surtout celui-là euh, qui m'a vraiment interpellé. Je vous disais que ça, je comprenais pas trop l'intérêt et voilà, ce que ça allait. Enfin, je me disais que si on avait un dungeon crawler ou un jeu qui se jouait en intérieur, certainement qu'il nous fournirait les décors. Et là, je suis tombé sur la vidéo sur IGTV sur Core Space. Et pour une boîte à 90 euros à peu près, hein, de mémoire, eh bien, on a un jeu plus tout un ensemble de décors et vraiment, mais bien plus qualitatif que ça. Alors, bien entendu, on perd l'aspect, comment dire, l'aspect du rangement et du pliable. Hein, faut remettre les choses dans le contexte, mais je trouve que la qualité et même l'impression de ça, enfin euh, enfin, les décors pourraient être bien plus travaillés, quoi. Voilà, je me dis, quand on voit les décors de Core Space, je me dis quand même, euh, là, ils se sont pas embêtés, c'est que des choses qui se répètent. Bon, voilà, c'est quand même, ça pourrait être un peu mieux là-dessus. Il y a la qualité donc de l'impression, et puis sur la solidité de l'affaire, beaucoup sont revenus là-dessus en disant, bon, on savait pas forcément si si ça tiendrait sur le temps en fait. Et effectivement, mais j'étais prêt à prendre le risque là-dessus en me disant, bah, c'est pas grave, l'aspect vraiment rangement est bien. Moi, je sais que je suis plutôt soigneux, j'ai jamais cassé d'ordre d'aiguille ou pété même un écran de téléphone, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis plutôt soigneux, précautionneux sur mes affaires, et donc je me dis, je ferai vraiment très attention, ça devrait passer. Et je suis quand même, là tout à l'heure, en préparant la vidéo, retombé sur poum, 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 bon, voir un peu où en était la campagne. Là, c'est un peu au point mort. Peut-être que ça va rebooster sur la fin, mais voilà, pour l'instant, la dernière tuile n'a pas été débloquée. Et puis surtout, il y avait des vidéos là où on voit toc, toc, un gars qui galère. Enfin, je me dis, la manipulation que ça demande là, et le truc à la fin, ça tient pas. Je me dis, non mais ah, enfin, ça m'a paru vraiment, vraiment embêtant. Voilà. On le voit, il essaie plusieurs fois. Alors, je n'ai pas mis le son, ça se trouve, il essaye de faire autre chose, mais de fait, en faisant ça, il manipule vachement. Et je me dis, ça, si à chaque fois qu'on le sort, il faut manipuler comme ça, bah ouais, ça va finir par se casser, qu'on le veuille ou non. Enfin, voilà. Vraiment, ça m'a encore plus rendu perplexe. J'avais déjà annulé mon pledge, hein, encore une fois. Mais vous voyez, le truc, enfin bref, il saute, quoi, à chaque fois, c'est. Bref, voilà. C'est bon. Sans regret. Alors peut-être que j'essaie de me convaincre en me disant j'ai bien fait d'annuler, c'est possible, mais de fait, voilà, c'est surtout le prix qui m'a rebuté au final. Par contre, bah, en regardant Core Space, je me suis intéressé à Battle System, bien en me disant bah oui, effectivement, Battle System, il propose un système de décor euh, assez basique, facile à monter, prêt à l'emploi. Il n'a pas l'avantage du rangement. Euh, Même s'ils le vendent un peu comme ça en disant qu'on peut le redémonter, je suis pas sûr que ce soit très pratique de le monter et le redémonter facilement. Mais voilà, bon. Vous voyez, en plus, on voit que c'est pas hyper droit ni rien. À la fois, voilà,
le côté rangement est génialissime, c'est indéniable. Mais voilà, je me dis que soit il faudrait d'autres matériaux, soit d'autres choses, mais voilà, je trouve que l'idée est sensationnelle, mais la réalisation pourrait mériter un petit coup de plus, un petit coup de mieux, voilà, très clairement. Ouais, ouais. Les murs très gondolés comme ça, finalement, bon, voilà, bref, sans regret de ma part. Et je suis parti sur quelque chose plutôt chez Battle System, voilà. Je vais vous montrer ça, du coup. Hop. Alors, c'est donc, vous verrez la vidéo, on sera jeudi, n'est-ce pas? J'espère que vous la regarderez très rapidement, parce que du coup, si vous aviez pledgé, bah voilà, à voir ce que vous ferez ou pas, ou si vous ne l'aviez pas fait et que finalement ça vous intéresse, mais allez-y, hein, je prétends pas avoir la science infuse là-dessus, ni toujours le juste jugement de est-ce que ce sera bien ou pas. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour vous, hein. Régulièrement, j'ai des commentaires sur ma vidéo de Green Stuff World. Est-ce que c'est une bonne marque ou pas? Enfin, voilà, moi j'ai eu quelques déconvenus sur certains produits. Il y en a d'autres qui sont très bons chez eux et voilà. Bref, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on peut dire. Et je suis vraiment très ouvert à la critique là-dessus et à entendre plein d'autres avis parce que quelqu'un un jour va me dire que telle peinture ou tel ustensile est génial, alors que moi j'arrivais pas à m'en servir. Des fois c'est voilà, une question soit de pratique qui me convient pas, soit que je sais pas m'en servir, tout simplement. Et je peux reconnaître ça complètement. Bref, on va faire du coup un tour du côté de chez Hobby Shop. Et comme je disais, donc ça devrait sortir cette vidéo le jeudi soir. Et normalement, pop, 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 pom, il me change de pub, mais vous avez vu la pub passer là, qui était bien là? Black Friday, jusqu'au 4 décembre, n'est-ce pas? 50% de votre commande en bon d'achat en utilisant le code Black Friday. Et alors, il faut faire attention à cette ligne-là quand même. Bon d'achat utilisable entre le 25 et le 30 décembre 2020. Donc j'avais décidé de regarder vraiment ce qui se passait au niveau du Battle System, et je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop là, c'est celui-ci que je prends, le Fantasy Village. Donc ça coûte environ 90 €, donc c'est-à-dire le même prix, et clairement vous avez une table vachement chouette, vachement riche en décor. Enfin voilà, il y a clairement pas photo. Ouais, voilà, avec plein d'ustensiles, plein de choses. Ce qui n'y avait pas forcément. Je trouvais que la table était finalement assez vide dans le pop-up. Il aurait fallu rajouter d'autres choses pour que ce soit un peu plus vivant. Donc, il y a des gros bâtiments, mais tous les petits à côté, alors, c'était dans ce qui était débloqué dans les stretch goals, il y avait deux, trois choses, mais je trouvais que voilà, ça faisait un peu moins vivant. Comme ça, c'était très plat, du coup, forcément. Et même les arbres faisaient assez plat. Là, je trouve que c'est quand même vachement plus chouette. Alors, il faudra trouver un rangement, hein, ça, je ne vous cache pas que forcément, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même des parties qui se démontent plus facilement, donc j'ose espérer que voilà, ça puisse trouver une caisse assez facile dans laquelle ça puisse rentrer tout de même. Voilà. En tout cas, je trouve le kit vraiment complet. Enfin, pour 90 €, à cela, ben, il suffit de rajouter un, un playmat. Moi, j'en ai pris un chez eux, du coup, autour de 26 €. Voilà, de 90 par 90, donc vraiment taille chouette pour tout ce qui est escarmouche, Frostgrave et compagnie, ce qui, moi, m'intéresse. Mais vous aviez vu une des dernières fois, j'avais montré la vidéo des chroniques de Vendetta sur son playmat à moins de 20 € et de plus grande taille. Donc vraiment, il y a moyen de se retrouver avec finalement une table complète à moindre frais. Il y en avait une autre qui s'appelait le Fantasy Citadel, si vous voulez un château. Je trouvais pas mal, mais finalement je trouvais qu'il y avait moins de recoins. Et voilà, du coup, j'ai hésité longuement, mais finalement, j'ai opté pour le Village. En plus, il y a des intérieurs, il y a plein de choses vachement chouettes. Tout l'intérieur est, est imprimé de haute qualité. Et vous voyez, vraiment, on est sur un autre niveau, moi, je trouve, euh, en termes d'impression, quoi. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc c'est du carton, donc ce ne sera pas forcément énormément plus solide, mais vu qu'on va pas le manipuler tous les 4 matins,
je pense que ça, si on y fait attention, là pour le coup, voilà, si on s'amuse pas à l'accrocher, le décrocher à chaque fois, ouais, je pense que clairement ça tiendra le choc un peu plus longtemps. Voilà. Je reviens du coup sur la petite promo au Bishop, n'est-ce pas? Donc du coup, j'ai pris sur le site de Bishop parce qu'il y avait ces promos Black Friday. Honnêtement, j'ai pas vu tant de promos que ça Black Friday sur les figurines. J'avoue, je pense, peut-être que vous l'avez fait aussi, hein, mais que je suis allé voir sur Philibert, hein, tout simplement. Et que, ben, ouais, ils ont rien fait de particulier. Euh, Honnêtement, je me souviens pas avoir une seule fois, ouais, vraiment ouais, non, je crois que j'ai rien commandé chez Philibert. Ça m'est pas arrivé. Donc, et pourtant, il y a des fois, ils ont fait des méga promos et autres. Et quand j'ai vu des choses intéressantes, souvent c'était en rupture de stock. Donc, il y a des plus habitués que moi qui se ruent sur certains produits. Mais ouais, moi, je fais pas cette gymnastique-là. Et du coup, ouais, même les plus grosses promos, je j'ai pas foncé dessus. Je pense notamment à Rune Wars à l'époque où je me suis dit, j'ai beaucoup hésité en me disant, ah, vu le prix, c'est quand même génial. Mais je suis sûr qu'à l'heure actuelle, le Rune Wars, il serait resté sous cellophane dans mon placard, quoi. Donc voilà, ça valait sans doute pas la peine parce que je l'aurais pas sorti, tout simplement. Voilà. Même si, ouais, peut-être que j'aurais été content d'avoir certaines figurines à un moment donné, c'est vrai, mais j'ai pris le parti de pas, voilà, de pas prendre parce que c'était pas cher. On n'achète pas une promo, on achète un produit. Et là, pour le coup, moi, ça, j'avais envie. Et par rapport au Kickstarter de Hubzone, et ben là, c'est dispo tout de suite. Bah, je me dis, c'est chouette, je vais pouvoir jouer plus rapidement sur une table assez sympa, plutôt que d'attendre un an pour avoir ma table Hubzone, qui sera peut-être bien, peut-être pas. Je sais pas, en fait, c'est ça le truc, c'est que on fait un sacré pari sur Kickstarter. Là, c'est dispo tout de suite et je sais que c'est qualitatif. Donc, allez-y. Euh, et au Bishop, pourquoi pas? Enfin, peut-être que vous avez d'autres boutiques hein, qui font des promos. En tout cas, moi, j'essaye de faire vivre un peu les boutiques quand je peux. Enfin, voilà, au mieux, j'achète dans ma boutique locale. Au Bishop, c'est pas loin non plus. Et je connais ben, un petit peu, en tout cas, Alexandre, qui est un peintre émérite et réputé. Et sculpteur aussi. Enfin, bref, euh, un type vraiment, vraiment hyper cool, hyper ouvert, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors bah, des octogones derniers. Franchement, ouais, un type génial. Donc, déjà, j'avais un bon a priori sur la boutique avant même de commander chez eux. Et ouais, je préfère faire vivre cette boutique-là qu'une autre que je ne connaîtrais pas. J'ai rien contre les autres, hein. Allez commander dans votre boutique à vous, sans souci, quoi. C'est un peu l'idée. Votre boutique de cœur, c'est important de les faire vivre encore plus en ce moment. Mais voilà, là, si jamais la promo vous intéresse, c'est valable bien entendu en livraison. J'ai demandé précision, hein, mais autant la promo Black Friday là tout de suite et le bon d'achat, c'est valable sur les produits que vous achetez en ligne et en vente par correspondance. Donc, bah, c'est assez intéressant. Voilà. Et ça devrait encore être présent lorsque vous verrez la vidéo, si vous la voyez suffisamment rapidement. Voilou, voilou, hop, on repasse. Je vous donne des news quand même, parce que je me dis faire un petit peu de continuité avec les semaines passées. Je vous avais parlé du coup de Angel et de Littys Mini Studio qui bossait sur son Alzarine et première box art du monsieur. Et ben autant vous dire que il envoie du lourd. Moi, je trouve que euh, voilà, voilà. La peau un peu, les cicatrices et tout. Enfin, non, franchement, il a pris un niveau de fou furieux en très peu de temps. euh, ouais, vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'ai juste envie de tirer mon chapeau à Angel là-dessus parce que, bah ouais, ouais, moi, il m'épate sur. Enfin, c'est un type que je voudrais pas refaire l'historique et je voudrais pas me tromper, mais vraiment, je crois pas qu'il ait beaucoup de figurines à son actif, mais il a cette fibre-là et, et il a compris il a compris le truc. La technique est venue assez rapidement et il nous sort, je trouve, un buste. Moi, il me parle pas spécialement ce buste et quand j'en vois la peinture, je me dis bah
Ok. En fait, si, ouais. Non, ouais, en fait, il est pas mal. Et il y a beaucoup de gens c'est vrai, qui s'arrêtent les épaulettes, qui sont très plates, en fait, et c'est que du freehand, hein, ce qu'il y a là. Donc c'est très joli. Moi, ce qui m'épate le plus, mais sans doute parce que je le maîtrise pas tellement, hein, l'ensemble est génial, hein, mais c'est les blancs. Ce blanc-là et le blanc du gant. Je trouve qu'il fonctionne à merveille. Enfin, tout semble hyper cohérent, les plis, enfin, je trouve ça assez génial. Voilà. C'est un détail sur lequel je m'arrête particulièrement, mais moi, c'est celui-là vraiment qui me, qui me tape à l'œil vraiment beaucoup. Ouais, je trouve que la robe est fait d'un. Ce blanc est ultra naturel. Chapeau, ça m'épate. Mais ça l'est d'autant plus que tout le reste est vachement bien traité, en fait, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas y a pas une zone qui fonctionne pas, hein. Les textures sont top. Enfin, vraiment, épatant. Ouais, vraiment, vraiment épatant. Voilà. Je sais pas si c'est des ombres portées là aussi en plus, mais enfin bon, c'est juste extra. Bref, chapeau à toi, donc Angel de Litis Mini Studio. Voilà. Petite nouvelle au niveau du concours Octopainting. J'espère que vous êtes déjà en train d'y participer. Il y a donc je vous avais présenté la page, je crois, de Octopainting, et il y a une page spéciale pour le concours de 2020, n'est-ce pas? Et c'est là-dessus qu'il faut poster ses figurines. Euh, et voyez, ça commence à arriver, les gens postent, donc là on voit les catégories, hein. Catégorie confirmée, catégorie master, le grand modèle, paysage diorama, donc la sculpture, les greens, qu'on demande de ne pas peindre, c'est vraiment juste l'aspect sculpture qu'on met en avant. Les bustes, alors ça il n'y avait pas avant une catégorie spéciale buste, et voilà, c'est intéressant. Tutum. Catégorie débutant, hop, et bah voilà, encore des catégories qui sont pas, qui sont encore vides, hein. Il faut. Alors, tiens, je m'interroge là-dessus. Junior, moins de 16, je poserai la question, je pense. Il y a toujours eu, et je trouve ça très chouette de faire participer les juniors là-dessus, donc c'est moins de 16 ans. Mais typiquement, bah moi, j'ai mon fils qui pourrait présenter, voire mes fils, même si le petit est vraiment un peu petit. Donc. Mais pourquoi pas, à la limite, enfin, autant participer, pourquoi pas, ce serait pour le fun. Même s'ils ont voilà, une médaille en chocolat, je m'en fiche, ouais, histoire de participer, de se challenger un petit peu là-dessus, ça peut être chouette. Mais j'ai des neveux aussi, même un peu plus grands, et clairement, ils n'ont pas Facebook en fait. Et je me dis qu'il faut voilà, qu'on voit comment c'est possible de faire participer les plus jeunes là, sachant ils ont peut-être pas accès. En plus, Facebook c'est has-been pour les plus jeunes, hein. Ils sont passés sur d'autres choses, sur Insta et autres. Donc Snapchat et compagnie. Bref, ouais, ils sont peut-être pas très Facebook. Euh, voilà, à voir comment on peut bah, peut-être faire pour eux ou les accompagner là-dedans. Ce sera pas toujours les fils d'eux ou donc voilà, je sais pas. Peut-être que un appel aux boutiques, parce que ouais, je crois que les plus jeunes vont beaucoup dans les boutiques Warhammer. Et je me dis que c'est peut-être ça, peut-être de prévenir les managers, enfin ouais, les boutiques directement qui a un concours junior. Euh, En tout cas, les boutiques de Lyon, je pense qu'elles sont au courant. Mais ouais, je me dis que ça vaut peut-être le coup de les inciter les jeunes qui viennent là-bas à participer à ce concours. C'est chouette, enfin vraiment, ouais, je crois que si on veut que le hobby perdure aussi avec les années et qu'il y a un peu la relève qui se fasse, bah, faut les inciter, ces jeunes là. Voilà. Donc, donc voilà. Si on peut trouver des solutions à ça, ce serait carrément sympa. Voilou. Bref, donc il est temps, il est temps. Alors, je suis très mauvais élève. Je dis ça et j'incite tout le monde à aller sur Octopainting. Je suis très mauvais et je n'ai toujours pas choisi la pièce que j'allais présenter. Alors en fait, j'avais préparé déjà des choses à l'avance. J'ai mon buste de Edgilon. Il y a un orc que j'avais préparé également. Enfin, il y a plusieurs pièces. Il y a des figurines de Infinity aussi que j'avais préparé en prévision d'Octogone. Mais j'aime bien.
Euh, Comme ça, je présente dans plusieurs catégories en fait. Et j'aime quand même bien préparer un truc, euh, une dernière création, c'est-à-dire que me mettre aujourd'hui à une nouvelle pièce pour que ce soit vraiment représentatif du niveau que j'ai aujourd'hui et pas d'il y a 6 mois en arrière. Donc c'est sur cette pièce-là que je me tâte encore beaucoup, que je suis très hésitant et je me dis ben je sais pas encore trop ce que je vais présenter. Donc c'est encore en réflexion. J'ai regardé un peu ce que j'ai en stock. J'aimerais bien en fait présenter du Infinity. Je trouve que les pièces sont toujours assez géniales. Donc si je peux partir sur quelque chose comme ça, je pense que ce sera du Infinity, mais voilà, je suis pas encore complètement décidé à voir. Et puis à voir aussi par rapport au timing que j'ai euh, et qui me restera. Voilà, là j'ai plein de commandes que j'aimerais bien avancer. Voilà, à voir un peu ce que ça va donner, tout simplement. Mais voilà, je suis mauvais élève, euh, donc, donc j'espère que ça va que je vais être vite inspiré et que j'aurai vite la dispo pour m'y mettre. Mais j'aime bien avoir voilà, une dernière pièce que je mettrai vraiment très actuelle, quoi, de mon niveau actuel. Voilou. On va passer sur justement un peu concours aussi. Alors ce sera peut-être le après Octopainting finalement. Et photo. Oh là là, c'est terrible. Comme la dernière fois, ça ne veut pas et quand ça veut pas, ça m'embête. Ah là, cette fois ça marche. J'ai résolu le truc. Euh, j'ai réparé la matrice. Bref, c'était un autre concours et plusieurs fois j'en ai fait référence. Je crois pas avoir déjà montré les photos. Alors, si j'ai déjà fait, alors je m'en excuse, hein, mais voilà. Bref, j'avais envie vraiment de les remontrer parce que ce sera en janvier. Alors ça a été reporté suite au deuxième confinement, mais à Trollune, ils ont fait pour moi un concours qui a été un des plus fun auxquels j'ai pu participer. C'est le concours du Chaos Paint. Le principe, c'est que vous achetez une pochette ou deux pochettes surprises dans laquelle il y a un personnage complet en multipart, c'est-à-dire que vous allez avoir un torse, des bras, une arme, un bouclier, des jambes, bref, et des éléments aléatoires. Avec vraiment des choses voilà, qui vont pas forcément ensemble. Et vous pouvez acheter deux sachets, parce que des fois, vraiment, vous pouvez avoir pas de bol sur des trucs complètement improbables où vous ne serez pas inspiré. Donc voilà. Et c'était ultra, ultra, ultra fun à faire. Donc voilà, s'il y a moyen de booster vos boutiques là-dessus, à le faire, ou si entre potes vous avez envie de le faire, ou si, je sais pas encore, si de votre côté vous avez une boîte de bits comme ça, et vous dites, allez, je vais construire une figurine à base de rien, allez, c'est parti, et ben je peux que vous inviter à le faire parce que c'est drôle en fait, tout simplement. Ou de vous challenger justement avec des potes, ouais, je sais pas. Bref, autour d'une boîte de bits, de dire allez, cette fois-ci, on se montre chacun un truc avec ce qu'il y a dans la boîte, pourquoi pas. Un petit challenge comme ça, c'est vachement, vachement drôle. Vraiment, ouais, c'est un super souvenir, moi, que j'ai. Et, et du coup, Trollune le relance. Ils vont refaire ça, ça devait être là tout de suite, mais voilà, suite au confinement, ça a été reporté donc sur janvier. Je sais pas dans quelle mesure, alors si vous n'êtes pas trop loin de Lyon, ou si, bref, s'il y a moyen que vous arriviez à récupérer une pochette comme ça, que vous avez envie de participer, ou contacter la boutique, même par téléphone, ouais, si vraiment ça vous branche, s'ils acceptent aussi, moi je leur ai même pas demandé, là, je peux pas vous dire, mais bon, s'ils acceptent de les vendre par correspondance, j'en sais rien, je me dis, c'est tellement fun, tellement génial, voilà, j'ai vraiment envie d'inviter un maximum de gens. Je crois que c'est le concours qui a eu le plus de participants, parce que vraiment, on s'est éclaté à faire ça l'année dernière. Et j'espère qu'il y en aura tout autant cette année. Parce que voilà, c'est juste génial. Et c'est tellement le hobby, quoi. Ça, c'est tellement ouais, voilà, le côté fun, il est là, quoi, tout simplement. Et donc, pour vous parler de la pièce que j'avais présentée l'année dernière, eh bien, donc, dans mon sachet, j'avais quoi? Dans mon sachet, j'avais un cheval complet, en fait. Et j'avais un cavalier qui était donc
un orc, et ouais, c'était donc un orc avec les jambes qui sont là. Alors, le côté, la solution facile aurait été simplement de mettre un orc sur un cheval et de faire un cavalier. Mais je me suis dit, c'est quand même pas l'esprit du Chaos Paint. C'est pas ça le but. Le but, c'est de partir vraiment en mode chaos, donc voilà, de partir sur complètement un truc plus barré. Du coup, j'ai coupé la tête de notre ami cheval, euh, et, et les jambes, je les ai réutilisées ailleurs. Et ça, je sais pas si vous reconnaîtrez, mais il s'agit d'un casque de bretonien à la base. Donc ça, c'est un aume de bretonien. Et donc, j'ai greffé ceci, donc ce corps-là, en faisant un espèce d'orque, de petit personnage là, et je lui ai mis les jambes de l'orque. Donc, ça nous fait un centaurque, n'est-ce pas? Et un dragorque. Donc, un espèce de binôme comme ça improbable d'une race qui aurait disparu, parce que bah, clairement, la sélection naturelle aurait fait son œuvre, en disant toi, tu peux pas survivre, toi, vu comment t'es. Et ils n'ont pu survivre que en s'entraidant tous les deux. Voilà, ils avaient un petit fleuve comme ça à eux deux, où pour survivre, ils ont pu le faire seulement parce qu'ils étaient deux. Et totalement, voilà, totalement improbable ces deux-là. Donc voilà. Donc je me suis éclaté à faire ça et à monter les deux, à combler un petit peu, à sculpter par-dessus, comme, voilà, comme s'il avait une petite jupette, lui. Et donc il a des grosses papates. Le bouclier, j'avais fait un léger freehand dessus. Hop, différentes vues, voilà. Donc là, c'était coupé à cet endroit-là. Et j'ai gardé que le haut du corps de cet orc. Hop. Et donc lui, voilà, il se retrouve. Vous voyez, ça c'est vraiment, on voit après, quand on le sait, on voit le casque. Je trouve ça très fun, ouais. Je me suis beaucoup amusé à faire cette pièce. Et j'en garde vraiment un très très bon souvenir, mais vous devez vous en rendre compte quand j'en parle. Donc voilà, si ça peut vous inciter soit à participer, soit à organiser un truc de ce style-là, c'est hyper fandard. Voilà. Et ce serait drôle, je, voilà, ce serait drôle de voir une armée de trucs comme ça. Je me dis, mais si jamais il y en a un qui se dit, ah là, c'est trop bien comme histoire, je vais faire une armée de centaurques, ou de dragorques, ce serait assez génial. Ce serait un sacré délire. Et en plus, je trouve que c'est cohérent, enfin, c'est plausible dans les univers sur lesquels on joue, donc voilà, je trouve ça assez chouette. Bref, sur ce, on va clôturer ce petit épisode 4 du Pain Mes News. Encore une fois, j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je passe un bon moment à partager ça, donc n'hésitez pas à me faire de retour encore une fois. Si ce qui vous plaît moins même, voilà, ce que vous aimeriez voir. Bref, je compte sur vous. Je vous retrouve rapidement aussi bah, la semaine prochaine au moins. Peut-être avant si j'ai le temps de finir de monter une autre vidéo. Mais en attendant, bah voilà, peignez bien, préparez votre octopainting, n'est-ce pas? Réfléchissez si vous pouvez participer à ce concours-là. Et puis ma foi, je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Salut, salut!